Nous arrivons petit à petit à la fin de cette série de vidéos. C'est comme si nous remontions le temps petit à petit à la source du fonctionnement de la vie. Et à ce titre, tout doit se mettre en place dans votre tête. Un déclic doit se produire pour avoir des réponses à toutes les questions. Je vous ai parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes du yin et du yang, sans toutefois approfondir. Nous arrivons donc à ce fameux code de la vie qui régit absolument tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Pour vivre bien, vous devez le connaître. Lorsque j'apprenais l'astrologie, on nous parlait souvent du yin et du yang, mais en fait cela restait vraiment superficiel. La plupart des astrologues en parlent régulièrement, mais ne savent même pas comment utiliser cette clé qui décode tout dans leur interprétation. On parle de planètes, on parle de signes, mais sans prendre en compte cette bipolarité. Juste un exemple, ce que l'on entend souvent est qu'un astre trop loin, aucune lumière perceptible, comme Pluton par exemple, n'a pas d'influence. Alors qu'au contraire, une absence de lumière a une influence yin. Ceci n'est qu'un exemple. Mais pour cela, je vais vous repasser une vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne. Yin Yang, le code de votre vie décrypté par le cycle de la dualité. C'est parti! Alors, très souvent, j'ai remarqué que le concept du yin et du yang n'était pas très bien assimilé. On entend couramment lui est yang, elle est yin, etc. En fait, ce n'est pas tout à fait exact comme on va le voir. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce symbole chinois. La partie noire est la partie yin et la partie yang est blanche. La première chose à retenir est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous parlez de l'un, vous ne pouvez pas parler de l'autre. C'est absolument impossible. C'est un peu comme si vous mettiez uniquement le pôle positif d'une pile dans un appareil électrique. Ça n'a pas de sens. Le yin et le yang sont toujours considérés par comparaison à l'autre. Dire par exemple que yin est féminin est aussi absurde. Puisque en comparant deux femmes, on peut dire qu'une des deux est plus yang que l'autre. Donc, l'une est yang, l'autre est yin. La même comparaison peut s'effectuer chez les hommes. Donc, en fait, quand vous dites que telle personne ou telle chose est yin, d'accord, mais par rapport à quoi? Ça ne signifie rien tout seul. On va prendre un exemple corporel, peu importe si c'est un corps de femme ou d'homme. Mais dans chaque membre, il existe un intérieur et un extérieur. Quand vous touchez vos avant-bras, vous vous apercevez en touchant que l'intérieur est plus souple que l'extérieur, plus doux, que la peau est plus fine. Donc l'intérieur est yin par rapport à l'extérieur qui est yang. Et même dans votre vie, quand vous vous occupez de votre intérieur, c'est yin par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous qui est yang. Vous voyez, c'est tellement logique et reflète tellement bien qui on est que des psychiatres éminents se sont intéressés à cette dualité comme Carl Gustav Jung. C'est pour cette raison qu'il y a un point noir, donc yin dans le yang et inversement, car pour qu'il y ait une pensée, il faut les deux pôles dans une personne. Justement, avant l'apparition de cette dualité, je veux juste que vous imaginiez deux gigantesques aimants avec deux puissances d'attraction et de répulsion. Ces deux aimants sont liés, ils s'attirent et se repoussent en même temps. Imaginez la force de cette liaison qui induit des vibrations extraordinaires. Pourquoi cette dualité s'est séparée pour créer notre monde? Même les taoïstes n'ont pas de réponse. Est-ce que c'était une pensée, un verbe comme dit l'Ancien Testament? Une chose est sûre, sans dualité, la conscience ne peut pas exister. Car pour avoir une conscience, il faut une différence de perception, sinon vous êtes dans le néant. Je pense donc que le Dieu des religions, le Créateur ou la source de tout, est des énergies opposées dans leurs valeurs qui fluctuent par des vibrations. Et c'est cette fluctuation par des pôles opposés qui nous donne l'illusion de la vie. Car la vie est une illusion. La preuve, c'est qu'il y a une mort physique.
Donc on est vraiment des feux de paille. La civilisation chinoise a créé un système admirable qui reflète cette dualité, c'est le Yi-Ying. C'est un des plus vieux systèmes de divination car il date de la préhistoire. C'est parce que c'est un système binaire, donc un langage universel, qu'il a traversé le temps. D'ailleurs, les humains ont envoyé un satellite avec un message destiné à de possibles d'autres civilisations extraterrestres avec un code binaire pour les contacter. Et les Chinois nous ont donc légué le code binaire de la vie qu'il faut décrypter. Selon le tirage par les pièces ou avec les baguettes d'Achille, vous tirez un trait interrompu yin ou un trait plein yang. Ce qui donne ceci pour le yin et ceci pour le yang. Ensuite, les Chinois ont créé des trigrammes pour chaque situation possible. On se retrouve donc avec 8 trigrammes. Ces 8 trigrammes ont été doublés les uns sur les autres pour refléter en bas la vie intérieure et en haut la vie extérieure, ce qui aboutit évidemment à 64 hexagrammes qui reflètent toutes les situations binaires possibles. Voici une représentation très ancienne de ces 64 hexagrammes. Le carré intérieur, c'est la Terre, le cercle, c'est la représentation du ciel. À partir de cette base, la vie n'est qu'un cycle de dualité, et obligatoirement dans votre vie, vous vous trouvez dans une situation indiquée par le yin, sans faire de tirage. Vous savez très bien si vous êtes dans une période plutôt yang ou plutôt yin. Si vous êtes soit en retrait et attendez, ou si vous êtes dans le démarrage et l'action. En sachant cela, dites-vous bien que vous allez basculer dans la prochaine étape de ce cycle. Exactement comme les saisons. L'hiver est considéré comme yin, donc la barre, comme vous pouvez le voir en bas, elle est ouverte. À l'équinoxe du printemps, l'égalité des jours et des nuits, le yin et le yang sont à égalité. Ensuite, en été, la durée du jour est à son maximum, donc le trait plein, yang. Ensuite, la durée des jours rétrécit, nous arrivons à l'équinoxe d'automne, et enfin, nous retournons en hiver, avec le trait qui s'assouplit et devient ouvert. Un des traducteurs du yin, Cyril Javary, résume le processus avec une citation de Bruce Lee qui savait mieux que personne utiliser le yin et le yang. Voici la citation. Tant qu'on s'obstine à séparer yin-yang en deux, on ne peut espérer atteindre sa réalisation. Si quelqu'un veut se rendre quelque part à bicyclette, il ne peut appuyer sur les deux pédales à la fois sans rester parfaitement immobile. Pour progresser, il doit en même temps appuyer sur une pédale et relâcher l'autre. Le mouvement complet, c'est appuyer, relâcher. Appuyer est le résultat de relâcher, et chacun est à son tour la cause de l'autre. Quand un pratiquant de kung-fu a compris l'unité yin-yang, il ne s'agite plus inutilement, que ce soit avec douceur ou avec fermeté. Fin de citation. Et justement, personne n'a le mieux illustré la puissance du yin que Bruce Lee dans les arts martiaux avec le nunchaku. Le bâton illustre le yang. Droit, tendu, manque de souplesse, alors qu'avec le nunchaku, les deux morceaux de bâton sont séparés par une chaîne, ce qui permet de se mouvoir plus facilement. Voici une femme qui fait une démonstration. Admirez la fluidité du yin. Mais évidemment, dans le nunchaku, il y a aussi du yang. Sinon, il ne pourrait pas se mouvoir. Enfin bref, est-ce que tout cela signifie que la vie est écrite à l'avance? Absolument pas. Justement, le Yi-Ying est un outil pour aider à faire un choix. Cela vous donne des conseils à suivre ou pas. On vous livre un code. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne suivez pas les conseils, alors un cycle basé sur votre décision recommence. Il est là le libre arbitre. Mais souvent les cycles ont été interprétés pour de la prédiction, car l'ego s'est inséré dans les interprétations, mais c'est ne pas connaître le fonctionnement du processus de la vie. D'ailleurs, le libre arbitre est un langage binaire. Soit je décide, yang, soit je ne décide pas, yin. Mais dans le fait de ne pas décider, il y a aussi un choix, donc yang dans le yin. Et dans le fait de décider, évidemment, il y a une attente du résultat qui est yin. Il faut bien comprendre que plus le langage est simple, plus vous revenez aux sources, plus vous revenez à un langage universel et aux origines de la vie. C'est exactement comme le langage informatique. Le langage source est le langage binaire. Vous êtes à la source de son fonctionnement. Un dernier exemple sur le fonctionnement électrique. Voici la représentation schématique du matériel électrique. Sur la barre violette, c'est la représentation sur des plans électriques que les électriciens utilisent. Ce qui nous intéresse,
C'est au-dessous du bouton. Regardez comme la représentation au repos ressemble au yin. On a absence de courant, le bouton est ouvert. La barre noire est la représentation chinoise yin du repos, donc ouvert aussi. Appuyons sur le bouton pour allumer la lumière qui est yang. Le bouton se ferme et la représentation chinoise se ferme aussi. Je réteins la lumière. Je la rallume, etc. Les Chinois avaient déjà inventé le symbole de l'électricité depuis 25 siècles avec cette représentation binaire. Mais ils ont surtout découvert le bouton de la vie de l'être humain. Et vous? Sur quel bouton vous allez appuyer pour créer votre vie? Il n'y a que des boutons chez vous aussi. Vous êtes plus simple que vous le pensez. Voilà, fin de la vidéo en replay. Il ne suffit pas de regarder une vidéo ou de prendre des cours sur Yin et le Yang. Il faut vous habituer à vous comporter, à penser selon ce principe. Ça doit devenir une seconde nature. Vous avez mangé beaucoup de légumes verts, Yin, alors finissez par une boisson Yang, thé noir ou café. Vous avez fait un barbecue donc très Yang, puisque c'est de la viande grillée. Accompagnez cette viande avec de la salade verte plutôt. Et surtout pas de café, mais du thé vert à la fin du repas, qui est yin le thé vert. Le matin, vous avez besoin de yang pour vous réveiller, mais le soir, c'est le yin, le soleil se couche, donc pas d'activité physique après 18 heures. Pas de café, pas de viande. Cet équilibre yin-yang s'applique sur le plan physique, mais aussi sur le plan de l'esprit et du spirituel, puisque le yin suit le yang suit le yin. Vous pouvez donc estimer à quel moment du cycle vous vous situez. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur un plan thérapeutique, le yin et le yang fonctionnent. Quelqu'un de nature très yang, donc très agité qui s'emporte facilement, devrait plutôt méditer plus souvent que quelqu'un qui est très yin, donc plutôt mou, qui a du mal à prendre des initiatives et qui ne bouge pas. Pour lui, il faudrait plutôt des méditations actives et de l'exercice physique, car s'il médite assis sans rien faire, il va accentuer son côté yin et il deviendra encore plus mou, et pour sa vie personnelle, ça va engendrer des complications. Voilà le résultat quand cette bipolarité est bien ancrée en vous. Vous ne vous posez plus de questions, cela devient logique comme le fonctionnement de l'informatique. Le monde est simple, il est créé sur le chiffre 2, mais l'homme l'a rendu compliqué.